Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste de Bronco, on se retrouve pour un tout nouvel épisode des lectures d'Altiste, le podcast où je parle de mes lectures, que ce soit du manga, de la BD, du comics, du roman, du webtoon, mais ça sera surtout du manga parce que ça reste ma lecture principale. Oh oui, je sais, j'ai l'air blasé, mais c'est parce que vous savez pas ce qui va arriver. J'en peux plus, ce manga il me hante, j'en ai marre d'en parler de ce navet, c'est chiant. Alors de quel manga va-t-on parler? Alors vous êtes même pas au courant parce que c'est pas fini. Vous l'avez pas vu autant de fois que moi. Mais ce manga, j'en ai parlé sur TikTok. J'en ai parlé sur YouTube pour le bilan lecture d'automne 2024. J'en ai parlé sur YouTube pour le bilan manga anime de musique 2024. J'en parle ici sur les lectures d'Altiste. C'est prévu que j'en parle aussi dans les concerts de Brooke. Bref, je n'en peux plus de parler de ce manga et de donner mon avis dessus parce qu'il est nul. J'ai pas aimé. Oh, je vais me faire détester. Non mais en vrai, je suis fatigué d'en parler. Mais on va en parler parce que j'ai créé des concepts. C'est de ma faute, faut assumer. Et ben je vais assumer jusqu'au bout. De quoi allons-nous parler? On va tout simplement parler du chant de la femme cryptée. Voilà. Un manga qui n'est pas un réel manga parce qu'il ressemble plus à une BD comics qu'un manga. Je suis fatigué vraiment d'en parler littéralement. Alors de quoi on parle? Alors on se retrouve tout simplement en 2122 en Espagne avec Casabash qui est une chanteuse de copla. Mais avant ça, elle était en tôle. Elle va se retrouver dans un bourbier pas possible sans même le vouloir. Et oui, malheureusement, elle se retrouve dans une histoire de meurtre en série. Malheureusement, la réalité est bien plus compliquée que ce qui n'y paraît et va au-delà même de ce que pensait notre protagoniste. Mais ce n'est qu'en allant dans son passé que Azabash pourra résoudre l'enquête. Ça fait beaucoup. Voilà, j'en ai parlé. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'en pense? On va commencer par le positif. Le point positif, c'est qu'on parle de la culture hispanique. Et on fait beaucoup de référence à la culture hispanique espagnole, que ce soit géographique avec Madrid, Alicante, etc. ou culturelle avec par exemple la corrida, mais surtout la copla. La copla, je ne sais toujours pas. C'est vrai que grâce à ce manga, et c'est vraiment le seul point où je suis extrêmement content, c'est vrai que j'ai connu un style musical qui n'a strictement rien à voir. Parce que le copla, je ne connaissais pas. Alors, on connaît tous ces styles musicaux très connus, la salsa, le tango, qui sont très latino, très hispaniques, tu vois. Mais le copla, qui est quelque chose qui existe depuis assez récemment, en vrai, parce que c'est seulement début 19e siècle. Ah non, ça fait 200 ans. Ouais, c'est pareil. Bref, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'ai pu étudier, entre guillemets, et on va en parler dans les concerts de Brooke plus tard, de la copla. Mais voilà. Donc ça, c'est vachement cool. Mais bien sûr, on parle de chant, et normalement, ça devait être beaucoup plus mis en avant. Et ce n'est pas le cas. On évoque le chant, mais on ne s'y attarde pas. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment un truc à faire. Les dessins sont sympas, mais pas les dessins, le problème, tu vois. Déjà, il y a un petit cool, un petit peu cartoon. Mes parents sont magiques, que j'aime bien, tu vois. Ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas forcément dérangeant. Mais c'est plus au niveau de, comment ça s'appelle, du découpage des planches, tu vois. C'est plus au rythme que je trouve ça pas fou, parce que du coup on a une histoire d'enquête et le truc fait très brouillon, donc on a du mal à comprendre. Même moi, avec une ou deux relectures, j'ai du mal à comprendre un petit peu les détails de ce qui se passe. Déjà la première fois j'ai pas compris la fin, c'est qu'avec la deuxième lecture que j'ai compris vraiment la fin. Donc pour vous dire, et je parle pas de comprendre les détails, hein. Je parle juste de l'événement de la fin, je ne l'avais pas compris, tu vois. Donc c'est un petit peu dommage là-dessus, on va pas se mentir. Et surtout ça reste problématique parce que si tu ne comprends pas la narration, bah et comment tu vas faire? Surtout que c'est un manga d'enquête, encore une fois. Donc si dans l'enquête tu ne comprends pas ce qui se passe, bah ça sert à rien de suivre une enquête, autant laisser tomber. Enfin bref, voilà un petit peu pour le chant de la femme cryptée. J'avoue que je veux pas faire plus long. Je veux pas faire plus long sur ce podcast là parce que je vais être bas d'écrit en parlant de ce manga là. C'est vraiment quelque chose que je n'ai pas aimé, hein. Ça n'a pas été du tout une lecture plaisante. C'est rare que j'ai pas de lecture plaisante quand je lis quelque chose. Même ceux que je n'aime pas, il y a quand même un petit peu cette curiosité de
Là, c'était pas du tout le cas. Bon, c'était un one shot, donc heureusement, ça se termine d'un coup. Enfin, et encore, j'ai failli être en panne de lecture en plein milieu du manga parce que j'ai pris aucun plaisir. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Maintenant, si tu veux des lectures similaires ou du moins plus intéressantes, il y a deux choses à prendre en compte. Soit tu peux aller sur un one shot qui rappelle plus ce côté traditionnel, et là je te conseillerais La Voyageuse de 1934 qui mélange actualité et tradition. Et si tu veux un truc plus enquête, moi je te conseille Ron Kamonohashi. Alors pourquoi pas Détective Conan ou autre chose? Bah tout simplement parce que j'adore Ron Kamonohashi, ça reste un très bon manga d'enquête. On a envie d'y participer aux enquêtes, il y a l'humour qui va avec, il y a le duo Ron et Totomaru. Moi je kiffe, voilà, c'est du Akihara Amano, donc concrètement il y a tout ce qu'il faut pour me faire kiffer. Bref, voilà un petit peu pour cet épisode. Je suis vraiment désolé d'être bas d'aigri, mais c'est vrai que j'en peux plus de ce manga. C'est vrai que j'ai vu qu'il fallait que j'en parle sur le podcast, parce que j'ai une petite liste avec tous les mangas pour laquelle je dois traiter, et c'est tombé dans la période où j'en parle le plus, parce que bah, on est sur la période où j'enchaîne les bilans lecture, etc. Donc c'est vrai que c'est un petit peu relou. Voilà. Tu verras qu'au final c'est juste celui-là, parce que il y a un autre manga que je parle autant de fois au minimum, et pourtant je suis vraiment content d'en reparler la semaine prochaine. Donc voilà, c'est vraiment une histoire de est-ce que ça m'a plu ou pas, et là pour le coup ça ne m'a pas du tout plu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je te laisse accès à tous mes autres podcasts. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler d'un nouveau manga ou webtoon ou n'importe quelle œuvre de ma lecture en tout cas. Bref, à plus les brokistes.